Bonjour, je m'appelle Pirello Jano, je ne suis ni égyptologue ni archéologue, mais j'ai toujours eu affaire avec des prototypes, des inventions, et ça m'a servi de penser aux Égyptiens. Comment ont-ils fait pour transporter les pierres et les mener jusqu'au sommet de la pyramide? Donc, j'ai conçu cette machine que je nomme Pyramid Stone Machine. Elle a une axe, c'est un cure-dent que j'ai pris de 2 mm. Il y a un pendule où est accrochée la pierre ou les pierres, parce que là j'en ai 3 ensemble. J'ai 4 pieds consolidés par une traverse. J'ai des limiteurs de chaque côté qui limitent l'ouverture et la fermeture. Pour décharger les pierres par exemple ou les charger, il y a 2 équipes, une devant, une derrière. Donc l'équipe derrière tire jusque la pierre tombe et déchargée. Pour la charger, je vais tenir ici parce que ce n'est pas du sable, elle risque de glisser. Donc je charge la pierre. Ici, il y a un flottement. La pierre est en équilibre sur le haut-banc arrière. Et voilà, comme ça, j'avance. Et j'en ai construit une sur 10 mètres de haut. On a déplacé 1,5 tonnes à 40 personnes. Vous voyez? Et on n'a pas transpiré parce que là-bas, il fait soleil. Maintenant, pour les gens qui croient qu'un cure-dent n'est pas résistant, il y en a certains qui m'ont dit « Ah, 50 kg après un pendule, mais 50 tonnes, c'est pas possible. » Donc ce cure-dent, je vais le charger, pas au maximum parce que je sais qu'il résiste plus, mais rien que pour voir combien de pierres je vais charger. Chaque pierre, parce qu'elles sont plus grandes que les autres, pèse à peu près 500 grammes. Donc je pose la première pierre ici. Une autre là. Une autre là. Et ainsi de suite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais. On va s'arrêter à 12. Et voilà. La machine, elle bouge, vous voyez? Donc je redémonte tout sans faire tomber quoi que ce soit. Et voilà. Et mon cure-dent est toujours là, vous voyez? Maintenant, avec le même procédé, je vais vous démontrer comment je monte les pierres en rallongeant seulement les pieds arrière, que le pendule est au milieu à 90 degrés, vous voyez? Donc, l'équipe tire en arrière, les autres lèvent les pieds de devant sur l'autre étage, et voilà, c'est comme ça qu'on monte les pierres sur la pyramide. Ça, on peut le faire des 4 côtés, vous voyez bien, des 4 côtés. Et ma Pyramid Stone Machine permet d'aller dans le haut jusqu'aux 3/4, comme l'origine à 8 mètres de haut avec un diamètre d'axe de 90. Je peux donc passer dans le haut jusqu'à 7 mètres. Il suffit de voir la pointe de la Pyramid Stone Machine. Seulement, au fond du Nil ou du fleuve, il faut poser des pierres plates de chaque côté des pieds, des dalles, pour que la Pyramid Stone Machine ne s'enfonce pas au fond du fleuve. Donc, je remonte.
Voilà, et la pierre est en haut. La décharger ou la redescendre, par exemple, est exactement le même procédé. Vous voyez? Et la pierre n'est supportée par personne. Voilà. J'espère que ça vous fait penser, que ça vous aide à comprendre. Je ne suis pas sûr que ça serait la machine que Hérodote avait mentionnée dans ses ouvrages, mais je pense que je suis très près de la réalité. Regardez sur mon blog, Pyramid Stone Machine, je vais mettre la vidéo sur mon blog et vous pourrez revoir ça en entier. Merci.